Alors moi j'avais envie que tu me parles du nom de ton projet. Ok. Il s'appelle Ripro Ouais. et chaque lettre veut dire quelque chose. Ouais. Insoumis. Insoumis parce que c'est ne pas se plier aux codes qui nous ont fait flanchir depuis que nous sommes jeunes. Ne plus respecter ça. Voilà, on fait un peu comme on veut, comme on peut. J'ai eu l'occasion, à l'époque de Mysterio, de signer La Crime. J'ai pas voulu, parce que je pense que tout rappeur doit faire un chemin d'indépendant. Donc il a fait, à l'époque, il a sorti 2 mixtapes, 3 projets, je pense, ou 2 projets. 2 projets qui ont vendu 30 000, 40 000. Et je lui avais dit, Karim, fais-toi les dents, tu verras, quand tu seras gros, je viendrai, je mettrai la patate. C'est ce qu'on a fait. Ce que je voulais, surtout avec La Crime, je voulais qu'il soit accompagné d'un producteur musical, parce que je pense que le principal pour un artiste, c'est d'avoir son binôme de studio et son binôme de vision. Et pendant son chemin, il a trouvé Core, dont je suis très proche. Et avec Core, La Crime et moi-même, on a décidé d'aller à fond sur le projet La Crime. Ils veulent être trop speed, ils veulent m'arrêter. Je suis sous les tropiques, peur de carité. Vulgarité, je suis bon caripé. Le goudron, je les pèse, donc arrêtez. Ça a changé beaucoup de choses, le fait que j'ai signé en maison de disque. Oui. Mais Def Jam, je suis très bien avec eux, moi. Je suis content de ne pas avoir été ailleurs. Je te jure, sincèrement, tu vois. Et ils ont rien changé. Moi, mon travail artistique, il a été fait avec Core, il a pas été fait avec Def Jam. Def Jam, il m'apporte ce que j'ai pas pu avoir avant. Les télés, une putain de promo, les radios, ce que je peux pas faire tout seul. Def Jam, ils le font très très bien, ma gueule. Ben, j'y porte ses couilles, tu vois. Il y a un vrai accompagnement, c'est pas juste la musique. À mort, gros, non. Qui machin, ils sont vraiment. Bien sûr, mais après, je sais pas si c'est spécialement avec moi, mais en tout cas, moi, ils savent que j'ai un créneau précis, que j'ai une image et que j'ai un truc avec moi. Ils peuvent pas imposer quoi que ce soit dans ma musique parce qu'ils dénatureraient le La Crime et leur but, c'est de faire du chiffre avec moi. Si demain, ils exposent un nouveau La Crime qui n'est pas La Crime, il se casse la gueule. C'est pas ça le but. Ils ont signé La Crime comme il était. Moi, je pense que La Crime, c'est un conteur. C'est un mec qui te raconte en vrai, avec des vrais mots, sa vraie vie, que des vrais mecs vivent. C'est pour ça qu'il touche les gens. C'est-à-dire que quand tu écoutes La Crime, c'est con, hein, mais tu sais que le mec, il le vit vraiment, son truc. Il n'y a pas de mytho, c'est pas un faux voyou, c'est pas un faux gangster, c'est pas un faux mec, c'est un vrai mec, c'est un voyou. Et il te raconte, il écrit sa vie. Et il l'écrit bien, c'est un vrai conteur. C'est ça qui a fait son succès, je pense. C'est pour ça que les gens l'aiment, parce que le mec, tu ressens l'authenticité. Ah, mais écoute, j'ai travaillé, ça fait 25 ans que je fais du rap. Le mec, il est 100% pur, quoi. 100% pur, tu peux pas. Moi, je le vois, ils sont fous du music business. Ouais. Toi, quand on a sorti Corleone, il y aura des mecs qui se seraient enjaillés, qui auraient passé leur temps à leur maison de 10, etc. Lui, il a disparu. Ouais. Il a fait sa vie de bonhomme, sa vie de papa. Il a gagné son oseille, mais c'est pas un mec qui est attiré par le music business. C'est un mec c'est la rue. C'est la rue, c'est un vrai mec de rue. Et surtout, où moi j'apprécie vraiment La Crime et Karim, c'est que c'est un super mari, un super papa. C'est-à-dire, dès qu'il a eu son enfant, on a senti totalement le changement. Totalement. C'est-à-dire que c'est un mec responsable qui veut élever son enfant et faire attention à sa femme. Il n'est pas du tout dans la recherche. Dans la recherche du flamboyant, il est sur lui, sa préoccupation, c'est son fils et sa femme. Quand tu as compris ça de La Crime, c'est-à-dire qu'il va tout sacrifier pour eux. Tout. Depuis ton album Corleone, tu bosses avec Core. Ouais. Donc moi, de ce que je vois, de ce que je ressens, c'est qu'il a beaucoup apporté, t'as transformé un peu. À mort. Entre La Crime de Corleone et La Crime des projets précédents, ça n'a rien à voir. Est-ce que toi, à l'époque où tu faisais des premiers projets, tu t'es dit un jour que, par exemple, tu utiliserais de l'autotune et que tu gérerais bien l'autotune un peu? Quand j'écoute du rap, moi j'écoute du rap américain, il y a de l'autotune, ma gueule. Et la personne qui dit qu'elle aime pas La Crime avec de l'autotune peut écouter un morceau de Futur et ça tue sa mère. Ouais. Donc après, je comprends pas le truc, moi, tu vois, en vrai. En France, on aime bien chercher la petite bête. Tu vois, c'est juste artistiquement. Je pense que là, sur ce pont, ça mérite pas que je rappe. Ouais. Là, faut un peu un truc, voilà, tu vois. C'est tout. Ouais. Moi, c'est pas mon arme. Hein.
Les gens disent oui, commercial et tout. Le morceau, on va dire pseudo commercial, déjà commercial c'est de la merde pour moi. Mais le morceau qui est rentré en radio, qui a été matraqué, c'est Tout le monde veut délover. Il n'y a pas un brin d'autotune dedans. Par contre, sur l'intro, qui est un morceau sale, il y a de l'autotune. Ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Le morceau pour de vrai, c'est du début jusqu'à la fin de l'autotune. Il n'a jamais été question qu'il passe en radio ou quoi que ce soit. C'est pas un morceau commercial du tout dans ma pensée de le faire. C'est une ambiance dark, noire, c'est la faucheuse. Mais la réalisation du morceau nécessite qu'il y ait de l'autotune. C'est normal. Et le truc en fait, c'est que j'ai écouté son EP. Et moi, je l'avais laissé à une époque où il avait posé sur R&B, tu vois, à l'époque. Et le temps passe super vite en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a une capacité, si tu veux, à prendre les énergies, les bonnes énergies, si tu veux, à transformer le truc et le faire à sa sauce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écouté son EP, il y avait le morceau, tu vois, D'où je viens, tu connais, avec, c'était produit par Thérapie. Et j'étais, tu vois, j'ai pris une queue là en fait. Je me suis dit, tu vois, il y a des mecs qui font des trucs et tout. Comme il a un vécu, comme tu vois, tout sonne bien à mon oreille, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et après, la personne, tu vois, qui était vraiment en connexion avec lui, c'est un mec qui s'appelle Xavier, tu vois, qui s'occupe de Nouvelle École. Et je lui ai dit, tu vois, c'est moi qui ai eu la démarche de lui dire, vas-y, bah, moi j'aimerais bien, tu vois, essayer 2-3 trucs et tout. Et en fait, sur le premier rendez-vous, je suis descendu en fait dans le sud. Tu vois, parce qu'il est très sud, lui, tu vois, faut aller le chercher, tu vois. Donc je suis descendu dans le sud et sur le premier rendez-vous, on savait que c'était dead, tu vois. Il a capté, tac, j'ai écouté, tu vois, ce qu'il me disait, tac, ses références de sons, de trucs, de machin, je fais ok. Je pense qu'avec lui, tu vois, on peut faire des belles choses. Pour moi, c'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre que Cor. Dans la mesure où Cor aussi, tu vois, voulait travailler avec moi. Et parce que lui aussi, son service, il n'a pas mis ce qu'il a, ses acquis depuis certaines années, il n'a pas mis au service de la France. Personne ne savait en vrai, à part quelques gens. Je lui ai un peu en quelque sorte servi de cobaye. Et là, tu vois, les Français maintenant savent vraiment qu'il y a un réel truc de fou en fait. Et je crois qu'ils savent même pas encore vraiment, tu vois. Mais moi, je me suis dit que c'est ça qu'il me fallait. Cor, c'est un génie. Tu vois, Cor, c'est un génie. Et au-delà de ça, vraiment, c'est mon partenaire. Ça veut dire, voilà. Non, c'est vraiment, ouais. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Je suis au courant de tout, il est au courant de tout. Depuis Corleone qu'on bosse ensemble. Et c'est un kiff, tu vois, tous les jours. Moi, c'est mon refrain, c'est mon partenaire, tu vois, dans le travail, tu vois, dans la vie, tu vois, c'est un refrain aussi. Et on est en Bluetooth, tu vois, tous les deux, on sait exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Cor et Lacrim, en studio, c'est un binôme, quoi. Ils se sont trouvés. C'est rare, hein. J'avais vécu ça avec Masta et Diams, tu vois, quand tu as vraiment un binôme de studio. Et Cor, c'est un grand monsieur, c'est un mec qui sait produire. Moi, j'ai rebossé avec Cor quand il est rentré de Miami et ça fait bientôt 4 ans, 5 ans qu'on se quitte plus. Il a d'ailleurs un deal avec Def Jam en exclusivité, il est apporteur d'affaires, c'est lui c'est comme un directeur artistique ici. C'est un mec avec qui j'ai une grande confiance, à qui je peux donner toutes sortes de projets, je sais que quoi qu'il arrive, ils seront bien produits. Après si tu veux, j'entends plein de trucs qui se disent sur le fait que je lui ai donné la force, tout ça et tout. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus, dans le sens où personne savait que je produisais comme ça, tu vois, avant Corleone. Parce que tu connais, les gens ils sont un peu amnésiques et c'est normal, tu vois, c'est aussi la force de notre métier, tu vois. Comme ça tu fais tes trucs à côté et à travers Lacrim, j'ai eu la chance, moi, tu vois, de pouvoir m'exprimer dans mon art et de montrer un peu le savoir-faire, tu vois, et la manière de réaliser, la manière de composer et les délires dans lesquels j'étais. Parce que les gens étaient restés aussi un peu sur une image, tu vois, de R&B, un peu, tu vois, Booba avant, les différents artistes avec qui j'ai bossé. Mais jamais ils ont vu, comme il nous a dit en interview, il a été entre guillemets ton cobaye en fait, pour que les gens puissent voir vraiment toi en termes de producteur ce que tu sais faire. Il te fallait vraiment un rappeur avec qui tu ensemble. Exactement. Et vraiment faire un truc. Exactement. Et dans la manière, si tu veux, qu'on a eu de bosser, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir des bons sons. Si t'as pas l'artiste, tu vois,
pour les sublimer, ça reste que des bons sons qui restent dans tes machines, tu vois ce que je veux dire. Et à travers lui, c'est clair, tu vois, c'est une super fenêtre de tir, tu vois, pour nous, pour nous exprimer. Quand je dis nous, je te parle de moi, comme je pourrais te parler de Belek aussi, tu vois. Ouais. Et voilà, tu vois, c'est quelqu'un il a une écriture de ouf, il s'adapte, il capte les flows, il capte les nouveaux délires, tu vois. Et en même temps, il gère bien sa schizophrénie, si tu veux, entre les aficionados, tu vois, de Ripro, tu vois, les durs, tu vois. Et il en faut, c'est grâce à eux qu'il s'est fait aussi, tu vois. Et donc voilà, on essaye à chaque fois, si tu veux, de garder un bel équilibre là-dedans. Frère, tous les faits sont verts, Molly dans son verre. Tu la viscères, elle va te sucer jusqu'en enfer. Il t'a ramené des features. Là, dans ce projet-là, il y en a. Sur un morceau, ils sont 4. Ouais, 3, ouais. Et bon, t'as fait. French, Dirk, etc. Migo. Et ça, c'est toi qui les voulais? C'est lui qui t'a ramené, c'est lui qui t'a conseillé de dire non, ou c'est toi tu. Non, lui me dit qui tu veux. Serre-toi, tu veux qui? Il me dit c'est qui tu veux. Voilà. Ouais. French et Dirk, c'est vraiment ce que je voulais, moi. Tu vois? Ouais. C'est qui tu veux. Et c'est pas, vas-y, tranquille, c'est pas un problème. C'est toi, donc qui tu veux, t'as choisi ces gens-là. C'est eux que tu ouais, moi je voulais French et je voulais Dirk. D'accord. Le Young Breed, ça s'est fait comme ça parce que c'est au feeling. Je faisais le morceau, le clip avec Dirk à Miami. Et il est venu tout seul sur le clip, Young Breed. On a discuté un peu. Il a écouté le morceau de la crime, il aime bien. Je lui ai dit, moi j'aime bien ce que tu fais, viens ce soir au studio. Il est venu la poser direct. Ça s'est fait comme ça, tu vois. Okay. Bah après, c'est comme ça, c'est du feeling et les gens ils vont direct. Tu vois, quand il appelle, le mec le soir même il est au studio. À quel feat on peut s'attendre, vu que tu mets Migos dans une mixtape, comme ça, limite sans respect, entre guillemets. Tu me dis, donc, tu sais déjà qui tu veux pour ton prochain album? Ouais. C'est déjà fait ou? Non, c'est pas fait encore, mais c'est. Ouais, c'est trop. Tu sais qui tu veux, de toute façon, c'est limite, c'est même pas un problème parce que quoi. Mais c'est trop. Ah ouais, c'est trop? Ouais, ça je te le dis à Watt. Hein. Ouais. C'est trop, frère. C'est trop. De toute façon, quand si tu dis c'est trop, les gens vont s'imaginer c'est qui? C'est Eminem. Bon, on va pas dire c'est Rick Ross parce que Rick Ross, il y en a qui l'ont déjà fait limite, mais c'est lourd. Jay-Z, Eminem. Non. Après, il faut que ça me plaise artistiquement. Moi, c'est moi qui aimerais faire des morceaux avec ces gens, tu vois. Donc moi, je suis plus dans du. Je te dirais, ça veut pas dire que c'est ça, tu vois. Voilà, mais je suis plus dans du. Je suis plus dans du. Je sais pas moi, dans du Lil Wayne, dans du Drake, dans du Nicki Minaj, dans du Rihanna, je suis plus dans du Chris Brown. Ok. Tu vois. Là, tu donnes des pistes là. Maintenant, entre ces gens-là, c'est dedans? Ouais. Oh merde. Bon, ça va dépendre de plein de trucs, tu vois. Comme vous le savez, tu vois, la situation elle est quand même assez particulière. Mais ouais, comme on fait que monter dans les tours, si tu veux, au niveau des feats, et sans considérer le feat, tu vois, comme une finalité, nous, le Graal, de se dire ah ouais, on a un carré, machin. Non, au contraire, on vient démystifier ce truc-là. On écoute le rap carré. C'est de placer ta musique, c'est de donner une valeur à ta musique pour moi. Et je me sentais pas de faire des morceaux avec quelqu'un du rap français, c'était mon premier album. Donc pour moi c'était justifiable. Et après quand tu prends cette petite habitude, c'est bien, c'est des bonnes expériences. T'apprends aussi de la musique, c'est bien. Quand je vois Gradure aussi, il en a fait, tu vois. C'est bien, ça ouvre des trucs. Je dis pas que c'est moi qui l'ai ramené, parce que Booba aussi il avait fait des morceaux avec Rick Ross, avec 2 Chainz, tu vois, bon, il a fait plusieurs artistes. Donc c'est bien, ça ouvre des trucs. Ça montre que nous aussi, on n'est pas que le camembert et le French kiss, c'est du vin. T'as compris? Ils respectent ça, les carrés, quand ils voient, ils vous respectent ou ils vous prennent? Ça dépend, je sais pas qui, en tout cas moi il me respecte gros, de fou. Voilà. Déjà par rapport à Corps, tu vois. Le truc, c'est pas le même. Tu vois. Je te dis ça, j'en parle avec lui, c'est vraiment, tu vois, ceux qui travaillent avec French, ceux qui travaillent avec Rick Ross, avec trucs, ils voient toutes les stats et tout, ils pètent leur tête, plutôt. Je peux toucher, je vais pas dire qui je veux, tu vois, mais en tout cas une grosse partie. Tu vois, donc encore une fois, ce qui va dicter les feats, ce sera les morceaux, ce sera les sons déjà, tu vois, et les premières pré-productions qu'on aura. Et à partir de là, on ira chercher les trucs, mais toujours dans un but de choquer les gens, tu vois. Dans un truc positif, tu vois, de se dire non. Tu vois, là, la barre, elle a été franchie, tu vois. Et c'est... Ouais, on a un petit trio, tu vois, de feats dans... Enfin, j'ai un truc pas mal. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient.
La différence avec Cor, c'est que, je sais pas comment t'expliquer, mais Belek, il est vraiment avec moi tous les jours un peu, tu vois. On a ce truc un peu plus enfantin entre nous, t'as compris? Dimanche, je crois. Amadoun pour mardi, je crois. Amadoun. Je vais le redire 3 fois comme ça, tu vas dire non, voilà, c'est trop, tu vas couper. Amadoun. Il m'appelle Amadoun depuis le début. Wesh, Amadoun de Bouscapé. Wesh, Amadoun de Bouscapé. Eh, t'es que Amadoun, comme ça, t'es sûr que tous ces parents, il va pas les mettre. Wesh, Amadoun. Ah voilà, Tous les franchement, 3 secondes, wesh, Amadoun. grosse dédicace FIF, Amadoun, Amadoun, c'est lui pour qui tout le gère. taf que vous faites, franchement. C'est lui qui gère, voilà. Merci. Sans Amadoun, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'article, il n'y aurait rien, pas de façade. Wallah, Amadoun, c'est le meilleur, t'as vu? On Ça parle pas remplit. d'Amadoun, t'as vu? On parle de Amadoun, nous. Voilà, j'habite en Espagne, il vient chez moi une semaine, il ramène son matériel, et le morceau carte de la veille, je l'ai fait dans ma chambre. Ça s'est fait au feeling le matin, on était en Espagne, lui et moi. Et voilà, on est parti une semaine entre 2 dates pour bosser, faire du son. Et voilà, au petit-déj, tranquille, sans forcer. J'ai fait la prod devant lui. On a pris nos petits-déj. On est revenu, on l'a posé à l'arrache, dans une pièce à l'arrache. Et au final, on a gardé même les prises de voix du morceau. Parce que voilà, il y avait un truc, tu vois. On l'a fait en 1 heure et on n'est même pas repassé derrière. Je veux dire, on l'a gardé dans l'état brut parce qu'il y avait vraiment un truc qui s'était passé à ce moment-là. Bande de salopes, les vrais de la rue, moi qui les représente. Salope, fini les bagarres, fini les descentes. Salope, salope, faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, mais le steak a monté. Bande de salopes, je vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope, la rue m'a pris mon cœur, niqué ma jeunesse. Salope, salope. Belek, c'est ça, et Cor, c'est ça, t'as compris? Pour moi. Ça veut dire, tu vois, la réal poussée, je sais pas, enfin, tu prends un morceau comme Mon Fils, et tu prends un morceau comme Carte de la vieillesse, et tu comprends. Et pourtant, nécessaire les deux, 50-50, il faut qu'il y ait les deux, tu comprends? Donc, encore une fois, c'est un puzzle, tu vois, tous les 3, c'est nécessaire, poteau. Ton frère, c'est lui qui réalise tout. Toi, tu fais les trucs, après lui derrière, il passe Sur derrière. la crime, ouais. Après sur le dernier projet, sur Corleone, c'était le cas. Sur le dernier projet, il y a 2-3 morceaux, voilà, je me suis plus investi même au niveau des réals. Et voilà, tu sais, il y a un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités. C'est cool, ça m'a plu. Belek, c'est un old-timer parce qu'il est. Tu vois, c'est mon petit frère, on a tout le temps bossé ensemble, mais là, tu vois, il s'affirme de plus en plus solo et je suis vraiment content et fier de ce qu'il a fait, parce que pour l'instant, c'est que lui qui tire la tape, tu vois, parce que tout ce qu'on a balancé jusqu'ici, jusqu'à Billet en l'air que moi j'ai produit, mais avant, c'est, tu vois, le Hawa, Sablier, Carte de la vieillesse, tu vois, et ça me fait kiffer. Donc, tu sais, chacun trouve ses marques, tu vois, là-dedans, et chacun s'exprime comme il a envie de s'exprimer. Ouais, c'est ce qu'il nous disait ton frère, justement, il disait que lui c'était plus sombre et toi c'était les tubes. Ah, il m'a fait passer. Même si toi toi tu touches à tout, mais les spécialités, lui c'est le sombre et toi c'est les tubes. Donc quand t'écoutes, bah, il y a Bien en l'air, il y a R. Il y a R, ouais, il y a R, il y a Mon Fils, ouais. Voilà, donc c'est ta spécialité. Donc, lui, non, mais en plus, le truc, c'est que, tu vois, c'est naturel chez lui, tu vois. Tu vois, t'écoutes ses prods, puis là, il a un vrai truc, tu vois. Par exemple, pour Sale Époque, on avait posé sur Sale Époque 2. C'était une des premières qu'on avait enregistrées, mais on n'avait pas la prod encore. D'accord. Tu vois, parce qu'on était dans le speed et il avait des fois, carrément, on a besoin de décharger, tu vois. Il est là et il a envie d'y aller, d'aller dans la cabine et, tu vois, de rapper sale. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, derrière, j'ai fait ma prod, j'ai repris la cappella, j'ai fait ma prod. Voilà, c'est au feeling. Amour, passion, bonheur, loyal, cassure, mensonge, noyade, voyage en enfer, VIP, tranquille, temps de guerre, capuche, cœur froid, banquise, perquise, je vois les larmes qui tombent sur les joues de papa. Apparaître en indé, je vois pas ce que Def Jam ça change de Capital et tout. Dire signe pas en maison 10, reste en indé, ça aussi c'est des phrases de vieux routards, c'est des principes que c'est même pas dans quoi il les a trouvés ces principes. Tu vois, tu peux faire de l'indé et tout, c'est bien, si dans ton quartier tu vas continuer à m'écouter, tu vas continuer à m'acheter, mais il faut que mon truc il se développe. Je suis comme là pour un business, c'est pour faire de l'argent. Tu comprends? Dans un truc de business. Bien sûr. Être en major, c'est mieux qu'en indé. Bon, après l'indé, c'est bien, peut-être tu gagnes plus de sous, mais c'est plus compliqué. Tu gagnes plus de sous, ça dépend. Franchement, poteau, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas le cas pour tout le monde. Non, Par exemple, parce que souvent il y a des débats. non, c'est pas le cas pour tout le monde. Un mec comme Jules, par exemple, il a un indé, il vend. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, il fait son argent. Lui, c'est un bon exemple, tu vois. Mais dans les autres cas, pour toi, c'est pas forcément ça, parce que je vais t'expliquer. Tu libères un petit peu pour prendre ici. Quand tu as de la surexposition,
t'as de la surexposition et que t'as du talent, tu vas vendre plus de CD. On s'en fout de cet argent. Mais cette surexposition va faire que tu vas vendre plus de t-shirts. Va faire que ton cachet de ton concert, tu vas le doubler. Va faire que... Et c'est un truc qui va se faire remplir. Bien sûr, toi, tu prends partout. T'es exposé en télé, tes passages radio, t'as tout. C'est de la SACEM, c'est tout, tu vois. Tu vois, donc pour moi, l'indé, c'est dur. Hein, les mecs, à part le mec, c'est pour moi un mec qui a un indé. C'est un mec qui sait qu'il va pas faire 100 000 ventes. Pour moi, un mec qui a un indé. À part, comme je te disais, l'exemple par exemple de Jul, tu vois. Ou moi, qui sort une mixtape en indé, là. Ouais. J'ai fini mon contrat avec Def Jam. Si je finis mon contrat avec Def Jam, je sais pas, je renouvelle avec eux ou je reste en indé. Pour nous, c'est intéressant, on est des vrais vendeurs. Mais le reste des gens, il reste des rappeurs pour moi. Ils se disent, moi, je suis sur une carrière, je sais que par exemple, le disque d'or, c'est dur. Ouais, fais de l'indé alors. Ouais. Tu vas vendre 10 000 ventes, t'as pris tes 50 balles, t'as pas investi beaucoup, tu sors 3 projets par an, frère, t'es bien. T'es très bien, tu vois, t'es très bien, frère, t'es très bien. Donc là, oui, c'est un bon schéma pour toi. Mais pour nous, on a des vraies carrières devant nous. C'est bien, sinon Maison 10, c'est bien, frère, c'est bien. Ouais. Puis moi, j'ai trop de choses à gérer. Je suis pas un vrai rappeur non plus, tu vois, je te le dis, tu vois, je suis pas un vrai rappeur non plus. Donc ça va vite me chauffer la tête, les à côté. À gérer ça, appeler le master, ouais, faire ça, ma manager, j'en veux pas, t'as compris. Donc voilà. C'est très bien, le confort qu'il m'apporte Def Jam, je dors sur mes 2 oreilles, c'est très bien, heureusement qu'il y a ça. Je peux me concentrer plus sur ma musique. Non, c'est vrai, parce que tu dis t'es pas un vrai rappeur, parce que, et en plus, tu fais pas de concerts, j'ai l'impression. Tu fais que des boîtes. Concerts, là, j'ai fait des boîtes, toi, pour l'instant. Ouais, parce que quand même, avec le succès que t'as, on peut s'imaginer, je sais pas, la crime en concert, la crime, pourquoi pas au Zénith. Là, pour l'instant, parce que j'ai eu des problèmes, je l'avais arrêté, mais sinon, j'aurais commencé à faire mes concerts. Mais pourquoi aussi je veux amener ça? C'est une question d'image et de marketing, stratégie marketing, de business, tu vois. J'ai comme dans le rap, j'ai pas voulu avoir de Planète Rap, je souhaitais pas, moi, tu vois, avant d'être signé à Maison de Disque. Parce que je voulais voir où j'en étais. C'était important pour moi de fidéliser ce public que j'avais moi. Et ben le concert c'est pareil pour moi. Le jour où la Crime sort un album, il fait 30 000 la première semaine. T'as compris? Et il fait disque d'or et voilà, voire platine. Tu comprends? Le jour où la Crime fait un concert, c'est le Zénith direct et on part sur une grosse tournée. T'as compris? On part sur une grosse tournée. Moi, je voyais les choses comme ça. Je voulais pas faire une tournée de 130 dates pour aller dans des petites salles et tout là-bas. Là, on a exploité un vrai travail pendant 3 ans. Il y a du public. J'ai jamais fait de concert à Paris. Le jour où je fais un concert à Paris, je prends le Zénith, sinon ça sert à rien. Direct Zénith. Sinon ça sert à rien. Le Bataclan, on va le remplir une semaine, c'est sûr. T'as compris? Voilà. Et je fais des boîtes de 2500 personnes, poteau. Sur les 20 dernières dates que j'ai fait les records de boîtes partout. Tu vois? Voilà. C'est mieux. Donc c'est mieux d'attendre et d'être vraiment prêt de faire une tournée, d'arriver avec un truc. La Crime, l'album s'est placé direct parmi, on peut dire, les poids lourds du rap français. Il faut que ça suive partout. Je pense qu'on va cartonner avec Ripro. Je pense aussi. Je pense qu'on va cartonner. La mixtape, elle est d'une qualité extrême. Les titres sont vraiment bons. C'est difficile de sortir un disque avec un artiste qui n'est pas présent. Tu vois, c'est pas facile. Mais nous, on tiendra. Moi, je suis un mec fidèle. Je suivrai toujours la Crime. Je l'aiderai pour ses problèmes judiciaires, quoi qu'il arrive. On l'aidera. Et je pense que ça va s'étouffer, quoi. À un moment, ça va s'apaiser. Escaper. Pour moi, vraiment, c'est les 2 précurseurs. Tu vois, si je me mets moi en retrait et que je suis un auditeur, je me dis, lui, il va tout enculer, lui, il va tout enculer. Et ça, c'est une certitude pour moi. Moi, je traîne pas avec des fils de pute, je sais que lui, il traîne pas avec des fils de pute. Donc, si on a des gens en commun, forcément, le feeling, il passe. Tu vois, les amis de mes amis peuvent être mes amis, tu vois.